fermeté de Joseph. Amen. Amen. Quelqu'un peut lire? Genèse 39, à partir du verset 1. Or, quand on fit descendre Joseph en Égypte, par eunuque de Pharaon, chef des gardes, homme égyptien, l'acheta de la main de Ishmaélite qu'il y avait emmené. Et Yahweh était avec Joseph, et il était un homme qui faisait tout prospérer. Il était dans la maison de son seigneur égyptien. Son seigneur vit que Yahweh était avec lui et que Yahweh faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il faisait. Il trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service. Et son seigneur l'établit sur sa maison et lui remit entre les mains tout ce qui lui appartenait. Et il arriva que, depuis qu'il l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, Yahweh bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de Yahweh fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison au champ. Il remit donc tout ce qui était à lui entre les mains de Joseph, et il ne s'occupa plus de rien, excepté de la nourriture qu'il mangeait. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son seigneur porta les yeux sur Joseph et elle lui dit: couche avec moi. Mais il le refusa et dit à la femme de son seigneur: voici, mon seigneur voici, mon seigneur ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'y a personne dans cette maison qui soit plus grand que moi. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un si grand mal, et pécherais-je Elohim. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher à côté d'elle, d'être avec elle. Mais il arriva un certain jour qu'il entra dans la maison pour faire son travail. Et de tous les hommes de la maison, personne n'était dans la maison. Elle le saisit par son vêtement et lui dit: couche avec moi. Mais il laissa son vêtement entre ses mains, s'enfuit et sortit dehors. Vit qu'il lui avait laissé son vêtement entre les mains et qu'il s'était enfui dehors. Elle appela les gens de sa maison et leur parla en disant: voyez, on nous a emmené un homme, un Hébreu, pour se moquer de nous. Il est venu vers moi pour coucher avec moi. Et j'ai appelé à grands cris. Et dès qu'il a entendu que j'élevais ma voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi, s'est enfui dehors. Et elle garda le vêtement de Joseph jusqu'à ce que son seigneur rentre à la maison. Amen. Voilà. Donc, en fait, ici, on va essayer un peu de partager un peu sur la fermeté qu'a eu Joseph. Amen. Voilà, parce que le constat qui est fait aujourd'hui, c'est que quand on remarque un peu la nouvelle génération, quand on voit un peu la plupart des chrétiens en ce moment, en fait, il y a une telle légèreté. Amen. Voilà, il y a une telle légèreté. En fait, on est plus discipliné. On est devenu très léger. Très léger. Et quand on remarque un peu ici, je crois que l'Esprit du Seigneur va nous aider un peu à comprendre ce que le Seigneur veut nous enseigner ce soir. Quand on regarde un peu ici, en fait, dans Genèse 37, le Seigneur annonce l'élévation dans la vie de Joseph. Amen.
il reçoit des songes. Et dans ces songes, il est dit que Joseph va être élevé. Étant jeune encore, il vient parler de ça à ses frères, à ses aînés, et il y a eu une certaine jalousie. Amen. Amen. Voilà, il y a eu une certaine jalousie, on connaît un peu l'histoire. Il y a eu une certaine jalousie, et à cause de la jalousie, une jalousie forte, parce que Joseph parlait simplement de ce qu'il recevait du Seigneur, à cause de cette jalousie forte, en fait, parce qu'il disait, ceux qui lisent la parole, il disait que non, on verra comment va s'accomplir ces songes. Mais ne sachant pas que non, que derrière ces songes-là, c'est Yahweh qui parlait. Et personne ne peut bloquer ce que le Seigneur a dit dans la Bible, à part la personne elle-même. Amen. Voilà. Ici, on se rend compte que le Seigneur parle sur la vie de Joseph. Il est jalousé par ses frères. Je vais simplement ouvrir un peu la parenthèse. C'est pour dire que non, on est parler à tout le monde ce qu'on reçoit de la part du Seigneur. Amen. Il faut faire attention parce qu'on ne connaît pas qui est qui. Parce qu'à l'heure actuelle, on est tellement infiltré qu'il faut faire attention à ce que tu reçois de la part du Seigneur. Si tu as besoin d'aller demander conseil, demande au Seigneur de te conduire vers quelqu'un qui craint le Seigneur ou quelqu'un qui l'appartient. Alléluia. Ici, Joseph est clair. La parole est claire. Joseph, il est vendu. Il est vendu en Égypte et dans la maison de son seigneur Potiphar. Il reçoit. Le Seigneur l'accompagnait parce que lui n'a pas désiré être vendu. C'est à cause de la jalousie qu'on l'a vendu, mais le Seigneur l'accompagnait. La main du Seigneur était sur lui parce que Joseph avait la crainte du Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, il arriva que pendant que Joseph servait dans la maison de Potiphar, il arriva que la femme de son maître commença à le regarder, à le convoiter. Amen. Amen. Voilà. Et ici, on nous dit dans la parole que la femme de son maître dit couche avec moi. Amen. Amen. Elle était claire. Parce qu'au départ, je vous ai dit que le Seigneur avait annoncé l'élévation dans la vie de Joseph. Et c'est pas parce qu'on l'a vendu que ça devait s'arrêter, non. Mais l'ennemi savait que si Joseph tombait dans le péché, en fait, il arrêtait l'accomplissement de la prophétie. Il était jeune, il était dynamique, il y avait quelque chose qui devait se passer dans sa vie là. Alléluia. Et on se rend compte que qu'est-ce qui se passe? Cette femme dit à Joseph, couche avec moi. Et la Bible nous dit que en fait, elle parla tous les jours à Joseph. Donc ça veut dire que lundi, elle venait, couche avec moi. Mardi, couche avec moi. Mercredi, couche avec moi. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et à chaque fois qu'elle venait, quelle était la position de Joseph? Il disait non. Amen. Amen. Il avait une telle fermeté. Parce que, regardez un peu aujourd'hui, quand on fait le constat avec la nouvelle génération, quand on fait le constat avec surtout la jeunesse, ils récitent les versets. Ils ont la connaissance. L'hébreu, le grec. Mais c'est le même que tu entends qu'ils sont dans tout le rien. Amen. C'est le même que tu entends. Et quand on voit la vie de cet homme-là, Joseph, ce n'était pas que non, lui-même il allait chercher, non, c'était là où il travaillait. La femme de son patron, la femme de son chef, lui dit, je veux aller avec toi. Parce que quand nous avons lu dans la Bible dit que la parole, parce que la parole est vérité. Amen. La parole nous dit que Joseph était beau de taille et de figure. Que Joseph, quand on le voyait, son apparence activait les femmes. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, Joseph, quand il disait non, il savait que cette beauté-là qu'il avait, c'était glorifier le nom du Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi quand la femme venait, il disait non. À chaque fois, il disait non. Et qu'est-ce qu'il disait encore? Il disait à la femme que non, mais comment pécherais-je contre le Seigneur? C'est-à-dire que Joseph avait tellement la crainte du Seigneur. Il avait la crainte du Seigneur. Parce que dans Proverbe 8, la Bible nous dit que la crainte du Seigneur, c'est la haine du mal et du péché. C'est la haine du mal.
Alléluia. Amen. Il avait tellement la crainte du Seigneur qu'il se disait que non. Et pourtant, quand il était avec la femme, il n'y avait personne. Amen. Il était avec la femme. Il pouvait faire. Mais il dit, comment pécherais-je contre le Seigneur? C'est-à-dire que Joseph sait que même s'il est là seulement avec la femme, il y a quelqu'un qui le voit. Parce que Hébreux 4 en parle. La parole du Seigneur est vivante. Elle est efficace. Et la Bible nous dit que non, que nul n'est caché devant lui. Alléluia. Amen. Il a refusé de souiller son âme. Il a refusé de souiller son corps. Et pour notre information, la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et le céleste. Ça veut dire que non, quand Joseph disait non là, en fait, ce n'était pas la femme, c'était Satan qui était derrière. Amen. Et là, il savait ça dans l'esprit. Et il avait un tel caractère, une telle fermeté, que beaucoup n'ont plus aujourd'hui. Et ça rejoint cette parole de Paul qui dit que non, je tiens Dieu devant mon corps, je le tiens à ce Jésus. De peur d'être moi-même rejeté après avoir péché aux autres. Regardez la légèreté qui se passe aujourd'hui. Regardez combien de fois la nouvelle génération, ce n'est plus le Seigneur. Regardez comment la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce n'est plus le Seigneur aujourd'hui, frères et sœurs. Regardez la légèreté, regardez les personnes qui s'accordent, regardez une telle légèreté. Une telle légèreté, sœurs, frères, une telle légèreté. Regardez le problème de Joseph. Joseph n'a pas cédé, amen. Amen. Il n'a pas cédé. Pourquoi? Parce que Joseph avait une intimité avec le Seigneur. Joseph savait que s'il tombait dans ça, amen, beaucoup de choses qui devaient perdre. Mais il acceptait le propre du Seigneur, même si dans ce mensonge-là, on l'a mis en prison, mais il y avait quelque chose qu'il savait que le Seigneur était. Malgré les souffrances. Mais il a refusé de coucher avec cette femme. Parce que si c'est la femme de son Seigneur, ça veut dire que non, cette femme avait l'argent, amen. Cette femme avait les moyens. Cette femme avait l'influence. Mais il a refusé, frère. Il avait la fermeté en lui. Il avait le caractère du Seigneur en lui. Il a refusé. C'est tellement il s'est dit que non, comment on peut perdre ainsi une si grande récompense pour un plaisir de quelques minutes. Alléluia. Amen. Mais regardez la génération d'aujourd'hui. Regardez, on récite les versets. On veut être apôtre, on veut être machin, on veut être machin, mais regardez la génération d'aujourd'hui. Tellement la légèreté. Telle légèreté. Il n'y a aucune discipline. Aucune discipline. Et quand les frères et sœurs ne sont pas formés comme ça dans la vérité de la parole, dans la vérité pure de la parole, mais ils tombent dans tout et de rien. Et c'est le nom du Seigneur qui est blasphémé. Parce que frères et sœurs, il n'y a pas un autre message, hein. C'est clair. On peut la sanctification. Personne ne verra le Seigneur. Et Paul est clair lorsqu'il dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes l'habitation d'Elohim en esprit. Ça veut dire que non, que si tu n'es pas marié, tu ne peux pas livrer ton corps à n'importe qui. Amen. Si tu es marié, tu ne peux pas livrer ta vie, ta nullité. Non. Et c'est ça le cas aujourd'hui, le problème. Et si on ne peut pas être dans le Seigneur. Du verset 1 à 3.
va revenir à l'étude de Joseph après. Attends un peu, s'il te plaît. Allez, tu peux lire le Sénat un peu. 1 Thessaloniciens 4, 1 à 3. Au reste donc, frères, nous vous le demandons et nous vous y et comme vous avez appris de nous de quelle manière il vous faut marcher et plaire à Élohim, vous y abondez de plus en plus. Car vous savez quel commandement nous avons donné de la part du Seigneur Yahushua. Car la volonté d'Élohim, c'est votre sanctification. Et vous vous abstenez de relations sexuelles illicites. Continue. Oui, vas-y, continue. Que chacun de vous en base dans la sanctification, dans l'honneur, non pas de la passion du désir, comme les nations qui ne connaissent pas Elohim. Verset 6. Que personne ne trompe ni ne nuit son frère en affaires, parce que le Seigneur punit toutes ces choses, comme nous vous l'avons dit et attesté. Amen. Amen. Je vais lire à partir de ce lieu. Il dit, car vous savez quel commandement nous vous avons donné de choix. Car la volonté d'Elohim, c'est votre sanctification. Amen. Donc ici, la Bible nous dit que la volonté du Seigneur, c'est notre sanctification. Amen. Donc la volonté parfaite du Seigneur dans nos vies, c'est notre sanctification. Parce que notre corps l'appartient. Alléluia. Parce que nous sommes l'habitation de l'Élohim. Donc l'esprit, l'âme et le corps appartiennent au Seigneur. Amen. Nous appartenons tout entier au Seigneur. Et le Seigneur veut que nous soyons irréprochables. Donc la volonté du Seigneur, c'est notre sanctification. Que vous vous absteniez de relations sexuelles illicites. Amen. Fornication, autre, pornographie, verset 4. Que chacun de vous sache posséder son part dans la sanctification et dans l'honneur. Je crois que donc, au temps où Joseph était, pour le on va commencer à écrire, amen. Mais si vous avez que dans l'esprit, Joseph a appliqué ça. Que chacun de vous sache posséder son vase dans la sanctification et dans l'honneur. C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant du Seigneur, on doit avoir une certaine maîtrise. Amen. On doit avoir la maîtrise de soi. Regardez ce qui s'est passé avec Joseph. Lorsque la femme a arraché son vêtement, la Bible nous dit que l'homme ne doit pas fuir l'impudicité. Voilà, il a laissé le vêtement, il a fui. Il n'a pas résisté, il n'a pas dit je suis plus fort, il a fui. Amen. Ça veut dire que chacun de nous devons demander au Seigneur la force et la capacité de demeurer dans la sainteté. Amen. De demeurer dans la crainte du Seigneur. Pas seulement 1 an, pas seulement 2 ans, tant qu'il n'est pas revenu, tant que nous ne sommes pas encore partis, nous devons demeurer dans ça. Et Yohanan en parle, il dit que non, que celui qui a cette espérance se purifie lui-même comme lui-même est pur. Donc si nous attendons le Maître, nous devons davantage nous sanctifier. Nous devons davantage nous craindre. Alléluia. Mais regardez aujourd'hui ce qu'on voit, frères et sœurs. Regardez ce qu'on voit. Il n'y a plus la crainte du Seigneur. Il n'y a plus la crainte du Seigneur. Alléluia. Il n'y a plus. De revenir, plus le péché est dans son paroxysme. Le péché atteint des dimensions terribles. Des petits enfants de 12 ans comme dans les enfants, le péché atteint des dimensions.
Ça veut dire que non, que si l'église est touchée et le monde, amen, l'église qui est censée être la lumière, protégée par le Seigneur, si l'église, le monde est dans le chaos. Et on se pose la question, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais on ne se sanctifie plus, amen. On ne craint plus le Seigneur, on ne cherche plus le Seigneur, on ne veut plus plaire au Seigneur, on veut plaire à un homme, on veut plaire à une assemblée, on veut plaire à un système, on ne veut plus plaire au Seigneur dans notre conduite, dans notre langage, dans notre comportement, dans notre manière de faire les choses. On ne veut plus plaire au Seigneur. Et ceux qui font en sorte, comme on ne plaît pas au Seigneur, tout ce qu'on fait, ça échoue. Parce que la Bible dit dans le Proverbe qu'à lui appartient le succès. Donc tout ce que tu fais, si tu veux que ça réussisse, il faut la faveur divine. Vous allez voir une soeur, elle n'est pas mariée, un frère, elle accepte que le frère la touche, la tripote. Quelle légèreté, frères et sœurs. Vous allez voir un frère, une soeur mariée, même s'ils sont à corps en machin, ils s'attrapent les mains, ils marchent. Quelle légèreté. Et quand on parle de la vérité, comme cette génération-là, impie, perverse, corrompue, comme cette génération aime tellement, oh non, au nom de la liberté, ils vont s'enfuir, ils vont dire, oh non, non, ça va au nom de la liberté. Et après, c'est des dégâts après. Alléluia. La fermeté de Joseph. Parce que on a vu la chute du roi David. Vous avez vu, non? Voilà. Combien de fois le roi a chuté. Et malgré le fait que le Seigneur a dit je te pardonne, on a vu les conséquences de sa chute. On a vu ce qui s'est passé dans sa maison. Ces deux enfants on a vu ce qui s'est passé, combien de fois on a tué son fils, on a tué l'autre fils. Ce qui s'est passé, les conséquences du péché. Regardez, vous allez voir que non, on a aussi vu aussi la chute de notre ancêtre Adam, les conséquences du péché. Amen. Vous avez vu que le fait que Joseph a tenu bon, le fait que Joseph a résisté à la tentation, il a dit non, grâce au Seigneur. Vous avez vu que non, et quand il est devenu gouverneur, le peuple hébreu, amen, est rentré. Il a sauvé sa famille, qui sont venus. Ils sont devenus une grande... La prophétie qui disait que non, que le peuple va croître en étranger s'est accomplie. Voilà. Le peuple a grandi, le libérateur est venu, Moshe. Et Yehoshua est venu par ce peuple. Est-ce que vous avez vu tout ce que ce péché-là pouvait entraîner? Parce que l'ennemi, quand il veut te faire tomber dans quelque chose, c'est parce qu'il voit. Voilà pourquoi une fille digne de ce nom, enfant du Seigneur, ne peut pas accepter que quelqu'un touche son corps. Un fils digne de son nom ne peut pas accepter que vraiment quelqu'un qui n'est pas marié touche son corps. C'est la discipline, frère. C'est qui pensent que non, que bon, la nouvelle génération, c'est pas bon, récital. Et récital de ça, mais le soir, quand on vient, c'est un film pornographique, quand on vient, c'est des sœurs avec beaucoup de légèreté. Mais non! Il n'est pas dit qu'on ne peut plus parler avec les sœurs, on est une famille dans la foi, hein? Et dans la famille, dans la foi, en même temps, il y a des frères, en même temps, il y a des sœurs. On est une famille. En même temps, il y a des pères, en même temps, il y a des mères. Qu'on doit considérer. Considérer, c'est respecter et aimer. C'est pas comme on le voit beaucoup en Afrique, là. Quand on parle surtout les Africains, machin, c'est il faut te mettre une machine, il faut avoir peur. Non, ça c'est l'esclavage. La fermeté, frère, la fermeté. On en a besoin nous tous. Alléluia. La fermeté.
ce que tes yeux voient, tu te disciplines. Ce que tes oreilles entendent, tu te disciplines. En tout cas, Paul en parle que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Avec qui tu... Si tu marches avec quelqu'un qui tout le temps a la haine sur les autres, il va te communiquer cela. Frère, on ne marchande pas avec l'éternité. On ne marchande pas avec l'éternité. Parce que quand tu te sanctifies, sanctifies la fin, c'est quoi? C'est le ciel, amen. C'est la vie éternelle. Parce que le monde est dans le chaos, le monde est dans le mal. Donc ça veut dire que quand tu souffres là dans ta chair, mais on donne la récompense en haut. Je disais hier dans le livre des Hébreux, lorsque l'auteur veut dire que non, car le Seigneur n'est pas injuste pour voir ce qu'on subit. Il n'est pas injuste, il voit. Vous savez, c'est que le Seigneur m'a enseigné une chose. Il m'avait dit, vous voyez, quand vous voyez là, vous êtes jeune, vous êtes beau, vous êtes frais, vous marchez, les dames vous regardent, machin, mais quand vous allez faire une grave erreur, parce que vous avez dit que, non, que quand ces femmes-là vous regardent, c'est fou, alors c'est faux. Elle veut prendre ce que vous avez en fou. Que ce soit femme, que ce soit frère. Moi, quand le Seigneur m'a enseigné ça, j'ai dit, waouh, c'était comme quelque chose que le Seigneur m'avait des écailles. Alors pourquoi Paul étant un homme spirituel, Paul étant quelqu'un qui montait tout le temps, avait compris que notre lutte n'est pas contre la chair. Notre lutte n'est pas contre l'humain, amen. Mais contre l'esprit méchant en Dieu. C'est ça veut dire que quand tu es quelqu'un de spirituel, tu vois que là, il y a l'esprit de Dieu. Et Paul, dans son événement, demande encore, fuyez! Si tu remarques que là, il y a une femme possédée par cet esprit-là et tout qui est là, s'il faut changer de route, change de route. Parce que les gens qui vont s'emparer du royaume, la violence, c'est la violence. C'est pas un jeu, c'est la violence. Si le Seigneur, par exemple, te fait confiance, il te donne quelque chose à gérer comme finance, comme autre, et que tu voles, que là, tu n'es plus digne du royaume. Même 5 francs, tu ne dois pas toucher, parce que c'est la violence. Alléluia. Amen. Mais quelle génération actuelle? Quelle génération? Quelle génération? Parce que pour beaucoup de jeunes, ils se disent que non, fuir le sexe, il faut se marier. Hey. Il faut d'abord laisser le Seigneur guérir ton cœur. Te donner la fermeté. Parce que les femmes sorcières, ce n'est pas cette alliance qui les fait fuir, vous le savez, non? C'est pas cette alliance, ça ne fait plus rien. C'est la fermeté, c'est la connaissance que tu as du Seigneur, c'est la relation que tu as du Seigneur. Que tu vas dire non, Seigneur, je ne peux pas faire ce choix parce que je t'aime. Et je refuse de blesser ton cœur. Alléluia. Amen. Et là, elle disait à Joseph, tous les jours, couche avec mon frère. Quoi que c'était facile pour Joseph? La femme de son patron. Parce que regardez, merci Seigneur, Joseph avait 2 choix. Il allait avec cette femme. Elle devait même s'être cachée pour le prochain. Le Seigneur le rejetait. Amen. Il a accepté de se faire rejeter par les hommes, mais pour être agréé par le Seigneur. La discipline, frère. Que le Seigneur nous fasse grâce, amen, d'être disciplinés jusqu'à la fin de nos vies. Et Hébreu en parle lorsqu'il dit que non, que regardez quelle était la fin, regardez, imitez la vie de vos conducteurs, hein, imitez leur fin, et regardez
Quand on parle de conducteurs comme Pétros, Yohanan, qui sont demeurés dans la sainteté, la crainte du Seigneur, la fidélité, amen, au maître. On ne les a pas trouvés dans l'argent, on ne les a pas trouvés dans les femmes, on ne les a pas trouvés dans leur cœur, on ne les a pas trouvés dans le match vu. Ils aimaient le Seigneur. Mais regardez cette génération, frères et sœurs. Posez-vous la question, c'est cette génération, c'est le Seigneur qu'ils veulent, c'est plus le Seigneur qu'ils veulent. C'est plus le Seigneur qu'ils veulent. Quelqu'un peut lire le psaume 15. Verset 12. Toujours psaume. Psaume de David, Yahweh, qui soignera dans ta tente, qui habitera sur la montagne de ta sainteté. C'est celui qui marche dans l'intégrité, fait ce qui est juste, et qui profère la vérité telle qu'elle est dans son cœur, qui ne calomnie pas avec sa langue, qui ne fait pas de mal à son ami, et qui n'élève pas d'insultes contre son prochain, qui regarde avec dédain, qui regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais qui honore ceux qui craignent Yahweh, qui ne se rétracte pas s'il fait un serment à son, qui ne prête pas son argent à intérêt et qui n'accepte pas de pot de vin contre l'innocent. Celui qui fait ces choses ne sera jamais ébranlé. Alléluia. Regardez ce qu'on dit. On dit psaume de David pour Yahweh. Qui séjournera dans ta tente? Qui habitera sur la montagne de ta sainteté? Verset 2. C'est celui qui marche. Amen. On commence à voir par là. C'est celui qui marche dans l'intégrité. Qui va séjourner dans la tente du Seigneur? Littéralement, qui va être dans sa présence. Amen. Qui va être accepté par lui dans sa présence. Regardez bien, quand on lit dans le psaume 15 là ici, le roi David ne nous parle pas d'évangéliser, amen, qui prêche bien, celui qui a beaucoup d'argent. Regardez les critères qu'il donne. C'est celui qui marche dans l'intégrité, quelqu'un d'intègre. Ça ne veut pas dire que non, on a tous ces manquements, amen. Quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui est vrai et juste, qui n'est pas dans le faux. Amen. Un homme intègre. Et là, nous pouvons comprendre à travers ce texte que le Seigneur nous appelle à être des hommes. Alléluia. Qui fait ce qui est juste. Et qui profère la vérité telle qu'elle est dans son cœur. Littéralement, celui qui va être dans la présence du Seigneur, c'est celui qui n'est pas hypocrite. Amen. Qui prêche la vérité, qui dit la vérité, qui ne balbutie pas. Alléluia. Qui ne calomnie pas avec sa langue, frère. Et là, ce soir, on est en train de découvrir que celui qui calomnie avec sa langue, en fait, lui-même, il se disqualifie de la présence du Seigneur. Qui ne calomnie pas avec sa langue, qui ne fait pas de mal à son ami et à son prochain, amen, diffamer son prochain, détruire son prochain, haïr son prochain. Parce que la Bible dit dans le livre de 1 Jean 2 que celui qui est son frère est dans les ténèbres. Donc, lorsque tu as la haine dans le cœur, tu es dans les ténèbres et tu marches dans les ténèbres. Et la Bible nous dit ténèbres
il marche dans les ténèbres, il ne sait pas où il va. Voilà pourquoi celui qui est dans les ténèbres n'a aucune vision. Amen. Parce qu'il n'a pas d'éclairage spirituel. Il n'est pas imprégné de la connaissance qui sauve. Il est au choix. Donc, en tant qu'enfant du Seigneur, on doit refuser de diffamer les autres. Amen. Parce que calomnier veut dire salir. Regardez bien la vie de tous ceux qui passent le temps à salir les autres. Ils n'avancent jamais. Parce qu'on reconnaît ce qu'on a. Regardez bien leur vie. Ils n'avancent jamais. Et Paul était clair lorsqu'il dit que ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de l'horrible. Alléluia. Il dit, verset 4, qui regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais qui honore Yahweh. Regardez la génération d'aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui honorent Yahweh sont encore respectés? Ils ne sont plus respectés, ils sont chassés, amen. Ils sont traités de tous les noms. Aujourd'hui, même dans les églises, on respecte même plus les enfants de Satan que les enfants du Seigneur. Parce que quand quelqu'un casse quelque chose, il casse quelque part, il ne veut pas que quelque chose avance, il est plus respecté même que l'enfant du Seigneur qui veut que quelque chose avance. Il est plus estimé même. Vous voyez combien de fois on est dans une génération, c'est la confusion, non? La confusion! Verset 5. Qui ne prête pas son argent à intérêt? Amen. Et qui ne fait contre l'innocent? Il dit celui-là qui fait ces choses-là ne sera jamais ébranlé. Est-ce qu'ici on a parlé de bien prêcher? Est-ce qu'ici on a parlé d'être apôtre? On a parlé d'être docteur? On a parlé d'avoir 15 ans, 20 ans dans la foi? Regardez. Voilà pourquoi vous vous rendez compte que mais comme c'est ce qu'on a vu la fois dernière, que là où il y a Yoshua, il y a la vie. Amen. Voilà. Et là où il n'y a pas la vie, c'est le serpent qui est là, c'est la mort. Et là où il y a la mort, rien n'avance. Là où il y a la mort, rien ne se fait. Parce que ce n'est pas l'esprit du Seigneur qui est là. Amen. Amen. Parce que l'esprit du Seigneur, c'est comme une rosée qui arrive et qui arrose. Ça plante, ça pousse, ça, ainsi de suite, il y a la gloire. Qui habitera, Seigneur, dans ta tente? Qui sera dans ta présence? L'intégrité, la crainte du Seigneur. On doit refuser de calomnier les autres. Amen. On doit refuser d'haïr les autres. Même ceux qui passent leur temps à méditer sur vous, machin, il faut refuser de les haïr parce que la haine entraîne des ténèbres. Alléluia. Voilà. Donc, priez pour ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous maudissent. Parce que quand tu pries pour eux, c'est l'amour qui vient. Amen. Seigneur, fais grâce dans leur vie. Il ne faut jamais haïr. La haine entraîne des ténèbres. Vous allez voir que quelqu'un qui a la haine tourne en rond. Amen. Vous allez voir quelqu'un qui a la haine n'évolue jamais, ne comprend plus rien. Parce que la haine, c'est des ténèbres. Parce que ta vie est maintenant concentrée seulement sur la personne que tu aimes. Tu tournes en rond. Tu ne vois plus ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Lorsque tu es avec quelqu'un qui commence à calomnier un frère, calomnier un aîné, calomnier les frères qui travaillent, tout ça, retire-toi de lui. Tu l'avertis une fois, 2 fois la personne de voit, tu te retires. Parce que Paul est clair, hein? Moi j'aime bien cet apôtre-là, parce qu'il avait eu une telle révélation du Seigneur. Il dit que si nous plaisons qu'aux hommes, nous ne serons pas serviteurs du Seigneur. Parce que donc on doit comprendre que donc, un vrai serviteur du Seigneur ne plaît pas aux hommes. Alléluia. Que le Seigneur nous aide tous, hein? Moi le premier, à demeurer comme Moshe jusqu'à la fin de nos âges, quel que soit nos âges, dans la fermeté. À demeurer dans la fermeté.
Je vais vous dire une chose aujourd'hui, si vous voulez aller loin avec le Seigneur, ne vous fiez plus à la chrétienté actuelle, il faut se fier à la parole. Parce que la chrétienté actuelle, là, c'est la paralysation. Si vous regardez la chrétienté actuelle, vous n'avez plus jamais avancé, c'est la paralysation. Il faut se fier à la parole, parce que la parole est la vérité. La parole est la lumière. Yahushua est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il n'a pas changé. Il ne changera jamais. Et ma prière est qu'aujourd'hui, au sortir de ce temps de partage-là, que davantage le Seigneur nous affermisse encore. Que même si le Seigneur t'envoie quelque part dans une autre ville, un autre pays, que tu sois affermi. Amen. Que tu sois enraciné en lui. Même si tu travailles là où il y a l'argent, tu dis je ne touche rien. Même si tu travailles le matériel de l'entreprise, tu dis je ne touche rien. Ça ne m'appartient pas, ça appartient à l'entreprise. Même si les gens te calomnient, tu dis je reste dans l'intégrité. Parce que étant fils du roi, je dois honorer Dieu. Amen. Quand tu prends le taxi, si tu as demandé au taximan 500, 400 et c'est toi qui se donne 800, tout de suite quand il a, tu le rends la monnaie. Tu dis tiens, tu vois, je t'ai demandé ça. Des fois, l'ennemi va vouloir te prendre, manger. Quand tu demandes au taxi 400, ton taxi va te mettre 800, va te dire non, tu m'as demandé. Tu dis non, je t'ai demandé 400, prends ton argent encore. Parce que le Seigneur a vu quand je dis dans ma bouche 400. Mais si tu es séduit, tu vas commencer à dire oh non, oui, la grâce du Seigneur, tu penses à non. C'est la séduction. Alléluia. Qui est encouragé ce soir? On ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec le sexe opposé. On ne joue pas. Il n'y a pas de jeu avec ça. Le Seigneur a permis que l'homme et la femme puissent ensemble dans un cadre légal. Amen. On est dans la pureté, dans le mariage, dans la crainte du Seigneur. Même quand on est marié, tu n'es pas appelé à tout faire féminin. Il faut que tu craignes le Seigneur. Alors pourquoi vous avez remarqué que même quand les personnes sont accordées, quand ils parlent sur du n'importe quoi au téléphone, quand ils parlent c'est des légèretés au téléphone, et ça fait en sorte que qu'ils ne bâtissent plus leur futur foyer sur la parole, sur la lumière. Alléluia. Et Daniel est clair, ceux du peuple qui connaîtront l'Elohim agiront avec fermeté. Fermeté. Il faut la fermeté, frères et sœurs. Que le Seigneur nous remplisse encore ce soir de fermeté. Que le Seigneur nous remplisse encore ce soir de discipline. Que le Seigneur nous remplisse encore ce soir, frères et sœurs. Que le Seigneur nous remplisse encore ce soir les choix. Je prophétise que nous n'allons pas chuter. Nous n'allons pas chuter. Oh. Nous n'allons pas chuter au nom du Yahshua. Oh, la massacre. Nous n'allons pas chuter, nous n'allons pas chuter. Le maître des maîtres va davantage nous enraciner. Oh. Nous n'allons pas chuter, le maître des maîtres. Oh, alléluia. Celui qui a gardé Pétros, celui qui a gardé Polos, celui qui a gardé Yohanan, celui qui a gardé les apôtres de l'agneau nous gardera. Fidèle à lui, pas parce que nous sommes forts, mais c'est la grâce du Seigneur dans nos vies. Frères et sœurs, le Seigneur va susciter une nouvelle génération qui ne fléchira pas les genoux. Oh, une génération qui ne fléchira pas les genoux d'hommes et de femmes. Oh, vérité fidèle à la parole, qui va refuser le compromis, qui va refuser l'adultère. Alléluia. Cette onction de gloire, cette onction de gloire, cette onction de gloire, cette onction de gloire qui veut guérir les cœurs, qui veut guérir les filles, cette onction de gloire. Oh, cette onction de
cette onction de gloire, cette onction de gloire qui veut guérir nos vies, qui veut façonner nos vies, qui veut purifier nos vies. Qui ne fléchira pas les cheveux. Un reste d'homme et de femme. Mon poussé par l'esprit de gloire. Mon poussé rempli d'esprit. Oh, le manteau, le manteau. Oh, Seigneur, garde. Oh, Seigneur, j'enlève les semences. Dans les cœurs, dans les vies, j'enlève les semences, oh, ce Seigneur, nous renversons les puissants de Seigneur, affermis, Seigneur, nos pas, affermis nos voix, affermis nos voix, au nom de Yeshua. Nous refusons la compromission, nous refusons l'hypocrisie, nous refusons la compromission, au nom de Yeshua Mashiach. Elohim, Père, l'esprit, Père, restaure la légèreté dans mon cœur. Rends-nous ferme la légèreté, rends-nous ferme, Seigneur. Ferme. Ferme, Yeshua.